tu veux faire du théâtre avec une tête comme ça, mais c'est pas possible. Je vois que les oreilles. On rigole bien avec les résidents. On rigole bien avec les résidents parce que des fois il se passe des choses que personne ne peut prévoir. Ah ouais, ils ont un lâcher prise que on n'a pas nous. Notre volonté, notre grande ambition pour cette année, c'était de se dire on peut faire du théâtre en EHPAD. Est-ce qu'on peut faire un festival de théâtre en EHPAD ? Je suis Hugo Roux, le directeur artistique et metteur en scène de la compagnie Demain dès l'Aube, installée à Annecy. Le travail de la compagnie Demain dès l'Aube avec les EHPAD, il prend naissance en 2015, et particulièrement avec Christine Ominal, chargée des actions culturelles de l'hôpital, qui est vraiment notre partenaire premier à l'intérieur de ce projet. Et petit à petit, il y a une sorte d'effet boule de neige qui fait qu'on a rencontré de plus en plus d'établissements, d'où cette année où on se retrouve à intervenir simultanément dans 6 établissements. On a gardé le même schéma d'intervention que l'année dernière, puisque donc il s'agit de venir à raison de 1 fois par semaine pendant, en l'occurrence, 8 semaines, avec Alexia, qui est une autre comédienne avec qui on s'est partagé les différents établissements. On a pour but d'arriver pour proposer un vrai cours de théâtre avec tout ce que ça implique, donc des échauffements comme des acteurs et des actrices. Voilà, super. Génial. Et maintenant, on fait dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'avant. Voilà. Oui, c'est bien, exactement. Voilà. On réveille un petit peu. Génial. Maintenant, on bouge un tout petit peu les doigts comme ça. Vous voyez ? Il y a de la musique un peu. Alors, si vous voulez, vous pouvez bouger un petit peu en rythme. Je vais vous prendre un peu. Ok, pas mal. Le dernier, le plus dur. Un dernier petit truc où on essaye, vous savez, de tirer les bras bien haut et de rester. Respirez bien. Et puis des improvisations et des scènes de théâtre que je leur fais travailler. Et ça donnait souvent des choses assez drôles et assez belles. Qui mange du lait? C'est très bien, Lisette. Qui boit du lait? Est en bonne santé. Non. Non. Il fait du reblochon. Il fait du Toutes reblochon. les vaches Oui. qui font du reblochon, Oui. elles ont des bolichons. Ah, bah voilà. Comme ça. Colette, elle aime beaucoup la belle. Oui, c'est vrai qu'on a des bonichons. Ah bah dans la caméra si vous voulez. Voilà, cours de cinéma aujourd'hui. Alors allez-y. Laissez-moi tranquille. Ouais, super. Et puisque là vous êtes dans une posture un peu... Ouais, non mais vous pouvez rester comme ça. Est-ce qu'on peut essayer de faire vraiment... Oh mais laissez-moi tranquille. Vous savez, il y a un truc un peu bourgeois pour jouer quoi. Laissez-moi tranquille. Ouais. Super. Ah c'est vachement bien. C'est super. Allez. Où les pirates? Où les pirates? Ah, on en a combien là? On en a combien? Bon, les pirates que je suis là. Super. Vous allez rester dans la tempête. Il y a de la neige. Il fait Allez-y. froid. Vous avancez difficilement. Allez-y, vous avancez dans la tempête de neige, vous savez. Oh là là. Oula, que faille free. Ouais. Ouais. Non, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir, plus. Laissez-moi sortir. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est
Le but, c'est vraiment pour nous de créer un moment où les résidents et les résidentes peuvent s'amuser, peuvent rigoler, se découvrir entre eux, faire un vrai groupe où on s'amuse dans le travail, en fait. Et je crois que ça crée du lien social qui est très fort, quoi. Monique, vous êtes l'aviatrice. J'ai trouvé des lunettes comme ça. Alors peut-être pour lire c'est pas très pratique quand vous devez lire, mais vous pouvez les mettre si vous voulez sur la tête. Et comme ça vous êtes une aviatrice super stylée. Ça vous dit? Tenez, je vous les laisse ou vous voulez que je vous les mette? Vous les mettez sur la tête? Oh là 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 là! Vous pouvez les mettre sur les cheveux, sur la tête, vous voyez? Ouais. Ah, magnifique! Super! Oh, ce qu'il est beau, c'est la première fois que je vois un lingot d'or, regardez! Regardez, la première fois, j'en ai jamais, mais ça vaut cher ça, ça vaut très cher. Merci beaucoup! Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, bien sûr. Bon, ben, je sais pas. Vous pouvez dire merci, je m'en vais. Merci, je m'en vais. Et Au revoir. À bientôt. Bonne route. Merci. Mesdames, messieurs, Voici la la reine. Ouais. Je fais pas partie de l'équipe soignante, je suis pas un thérapeute, en fait je viens pas apporter une espèce de thérapie par le théâtre et tout ça, donc je me rends pas forcément compte de la différence qu'il y a entre les états des résidents pendant le cours de théâtre et en dehors. Mais de ce que j'ai compris, ce cours de théâtre, c'est quand même le moment où toute la vie qu'il y a encore dans les résidents a la place d'exister. Ça m'amuse, ça m'intéresse. Et enfin, j'apprends encore des choses, vous voyez. Oui, de la part de tous mes collègues. Hein. Je nous remercie même de former un groupe assez homogène pour jouer une petite pièce encore à nos âges. Hein. C'est vrai, ouais. Ouais. Le groupe, il est bien, c'est vrai. Ça, c'est... Ah oui, Le groupe est bien. c'est très bien. Et Ouais, c'est plaisant, c'est plaisant. vous vous sentez comment dans l'activité théâtre? Ah, décontracté, bien, naturel. Je reste nature, je reste moi, quoi. Ouais. Je reste moi-même. Pour dire les choses comme il faut. Et par rapport... Je veux dire, il y a les gens qui soignent, et il y a les gens qui font du théâtre, et c'est pas la même chose. Et évidemment que les résidents, ils sont dans des structures médicalisées parce qu'ils ont besoin d'y être, et qu'à aucun moment, on rentre dans une espèce de compétition entre ce que le théâtre pourrait apporter et ce que le soin pourrait apporter. C'est à mon sens éminemment complémentaire, et surtout le théâtre, c'est un moyen de rester en vie jusqu'au bout. Ça l'aura peut-être pas soigné, ça l'aura peut-être pas guéri, mais ça lui aura permis, pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines encore, d'être vivant et de poser un acte de citoyen qui s'adresse à d'autres citoyens de la cité. Et à mon sens, la grande force du travail en EHPAD, c'est ça, c'est là que prend tout le sens de cet investissement. C'est qu'on touche vraiment à quelque chose de très profond, c'est-à-dire à la place que la personne a dans la société, qu'elle a le droit d'avoir dans la société. Elle est certes à l'hôpital, bon, elle peut être à l'hôpital pour une durée plus ou moins longue, elle peut être à l'hôpital parce que c'est la fin d'un parcours de vie, ce qui ne veut pas dire que c'est la fin de la vie. Donc jusqu'au bout, on a le droit de tenir sa place, on a le droit de se montrer, on n'a surtout pas le devoir de se cacher. C'est gai, c'est un petit peu coquin, on rigole bien et ça fait passer un moment de notre vie de vieux, agréablement. Je l'attends tous les vendredis. Tous les vendredis, j'ai encore posé la question à l'aide-soignante. Dépêchez-vous de vous occuper de moi parce que j'ai théâtre et ça, je ne veux pas le louper. Ouais, ça fait plaisir. Ah oui, non, c'est vraiment quelque chose qui m'attire et que j'aime beaucoup, quoi. C'est vivant, c'est gai, il y a beaucoup d'humour. Ça peut être triste comme ça peut être amusant. Et c'est vraiment la vie, quoi, qu'on découvre, Moi, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est... Comment quand vous venez, quand vous êtes dans l'atelier? Je suis bien. Je suis relaxée, détendue. Et j'attends ça avec impatience. Il y en aurait tous les jours, je viendrai tous les jours. Ah ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous prenez tout le paradis, vous nous en laissez passer. Et moi, j'en veux.
un peu plus, parce que c'est vous. Et vous croyez qu'il y a le paradis sur la terre? Je ne pense pas. C'est vous qui prenez tout le paradis. À quoi ça sert? C'est normal que j'en prenne un peu plus, c'est moi qui ai appelé le grand Manitou. Vous êtes égoïste. Tripladouille. Alors ça va pas, ça. C'est pas gentil, ça. J'en prends beaucoup plus de... Je trouve que vous démenez bien, vous faites beaucoup d'efforts pour nous sortir de notre train-train. Ça vous plaît? Ça me plaît, mais les gens vont nous juger là à côté. Remarque, ça ne va pas marquer beaucoup. Hein. Bah, c'est vrai. Ça ne va pas les impressionner. Hein. Et bah, je pense que si quand même. Je pense que c'est pas mal. Tu crois? Ouais. Le faire rire. Je pense que quand on l'aura fait, on pourra être vraiment très fiers de ce qu'on aura fait. Je sais pas. On va faire où? Ouais. C'est quand on va se voir. Il y avait quand même beaucoup d'appréhension. J'étais un peu surpris de ça d'ailleurs, mais effectivement, à l'approche du spectacle, tout le monde était un petit peu tendu, notamment sur la grosse présentation qu'on a fait dans le Grand Théâtre de Poissy. Il y a des appréhensions par rapport à cette petite présentation? Moi, oui. Ouais. J'ai jamais fait de théâtre. Ouais. Bah, ce sera votre grande première. Moi, s'il n'y a pas Christelle, je suis pas bien. Ouais, bah j'imagine. Voilà, elle vend des gâteaux. Oui, elle je peut sais, être mais partout, hein. c'est pour la bonne cause. On se trouve des excuses, hein, c'est ça. Oui, parce qu'il y a mon fils qui vient en plus. Ah, mais c'est super. Oui. Ah, mais franchement, il va être fier de vous. Hein. Ouf. Je sais pas, il va me trouver les... Il va vous trouver super. Moi, je vous assure. Ah bon? Je tremble de peur devant le monde. J'aime chanter quand je suis seule. Et tout le monde me dit que j'ai une belle voix, mais je tremble de peur devant le monde. Oh non, ce sera le stress de pouvoir y arriver. Ouais. C'est pas peut-être ce qu'il y aura, les personnes qu'il y aura, mais c'est d'arriver à trouver son texte et de le répéter. C'est pas facile. Et on peut remarquer, en plus, avec tout le public, ce sera peut-être différent. Voilà. Comment ça? Ben, ce sera peut-être plus difficile que quand nous sommes entre nous. C'est différent. Peut-être. Voilà. On verra, mais en tout cas, ça devrait bien se passer. Oh, bah, il va falloir que ça se passe bien. Super. Voilà. Même qu'il y aurait le président, c'est pareil. Hein, on est des hommes, on est comme ça, c'est bien, c'est pas bien, on prend ou on prend pas, mais il y a tout pour faire un monde, comme on dit. Hein. Ça me fout la trouille. C'est vrai. Pourquoi? Ben, c'est un stress quand on n'a pas l'habitude de faire du public. Ouais. Ben, il y a un apprentissage. Hein. Bah ouais, c'est bien. Ben, il y a des fois, ça se passe... C'est à la fin que vous dites, vous êtes le meilleur, quand vous avez terminé. Hein. Mais avant, il faut avant, c'est le dur. faire. C'est ça. Maintenant que Duballon a réussi à faire partir les ennemis et que c'est la fin de son service militaire, il va donc pouvoir se marier, bien vu. Mais qui voilà? Vous êtes la mairesse du village, c'est ça? Oui, malgré mon grand âge, je suis encore là. Alors vous êtes là pourquoi exactement? Pour unir deux êtres ensemble pour la vie. Mademoiselle, voulez-vous prendre monsieur pour époux? Oui, madame le maire. Oui, madame le maire. Très bien. Monsieur, désirez-vous prendre pour épouse mademoiselle ici présente? Oui, bien sûr. Bien sûr. Depuis longtemps, bien sûr. Merci. Alors, soyez unis pour la vie. Oh, super! Soyez heureux. Vivez dans la joie et dans la paix. Au début, je ne voulais pas participer. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si, je me souviens, ouais.
Et puis c'est Christelle qui m'a convaincu et elle a eu bien raison. Je ne pensais pas que ça serait intéressant comme ça, que je me prends au jeu, quoi. Que même des fois, en dehors des séquences qu'on a toutes les semaines, des fois je repense à la pièce, comment il faudrait faire ceci, cela. Cette fin d'année, cette fin de 3e année de théâtre, ça a permis, j'ai senti, de vraiment faire une transition entre l'animation de théâtre rigolote et qui fait plaisir à tout le monde, à un moment de vrai théâtre, de vraie répétition. C'est assez étonnant parce que les personnes âgées, c'est pas forcément un public où on attendrait qu'ils pourraient faire un vrai travail d'acteur et d'actrice. Mais en l'occurrence, ça commençait à arriver. Là, sur la fin, je donnais vraiment des indications qu'on donne en répétition, en fait. Et de manière assez étonnante, c'est aussi arrivé avec les établissements qui n'avaient pas fait de théâtre. Il y avait Joseph Paleni, grand homme de théâtre, qui était là et qui disait qu'il y avait des moments où les résidents étaient allés aussi loin que des professionnels. On s'était posé des questions au début avec une certaine inquiétude de la part de certains professionnels des structures, c'est de dire les résidents vont peut-être oublier ce qu'on leur dit, ils vont peut-être mal faire. Je pense que cette année, il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place où on a pu continuer de se rencontrer déjà en tant qu'humains et on a pu vraiment commencer à faire du théâtre dans la joie et sérieusement. Je pense que ça tient beaucoup au travail des équipes d'animation et de soins et je pense qu'on peut vraiment les remercier pour ça. Puisque l'idée, c'est vraiment, en organisant des séances théâtrales où les résidents jouent et se représentent en public, c'est vraiment de montrer ce qui se passe dans les EHPAD. Il y a du soin, il y a de la vieillesse, de la dépendance, mais il n'y a pas que ça. Donc au sein des EHPAD, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a de l'art, il y a de la joie, il y a des moments vraiment de très très beaux moments partagés. Et avec ce festival et ces représentations, c'est vraiment permettre également à tout public de venir voir ce qui se passe, tout ce qu'il y a encore de vie et de joie pour les résidents et pour les professionnels. Les retours des résidents pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines après le festival. Ouais. Quand ils nous parlent de cette journée qu'ils ont vécue. Mais c'est ça qui donne envie de continuer. Voilà. Ouais. Quand ils parlent des autres comédiens en disant les collègues. Oui. Ah oui. Et ça vraiment, ça fait très plaisir parce qu'on voit que il y a cette journée, il y a tout ce travail en amont, et puis derrière, il y a tous les bénéfices qui restent quand même. C'est pour ça que c'était important aussi de finaliser le projet sur une scène professionnelle. Chaque EHPAD, et ça c'était important, a joué dans son lieu de vie, parce que certains camarades des comédiens ne peuvent malheureusement pas sortir. Donc il fallait aussi qu'ils voient leurs camarades résidents jouer. Et c'était important, par contre, au-delà de ça, d'aller vers l'extérieur sur une vraie scène professionnelle avec des éclairages dans des conditions qu'on ne peut pas avoir dans un EHPAD. Ça, c'était une dimension qui était super importante. Ouais. Qui est appréciée autant par les professionnels, les résidents, leurs familles. C'est un événement. Cette année, elle a été à mon sens particulièrement riche à tous les endroits que j'ai cités, pour les intervenants, pour les structures, pour les résidents, pour les familles, et que tout ce travail ne serait pas possible sans l'investissement de beaucoup de monde, tous les personnels des structures dans lesquelles on est intervenu, qui vraiment se plient en quatre pour qu'on puisse mener ces activités dans des plannings qui sont toujours serrés, dans des nécessités de soins qui sont toujours primordiales. Et donc une pensée vraiment à tous les personnels qui se démènent pour rendre ça possible. Une pensée évidemment à Christine Ominal et à toute l'équipe du centre hospitalier Annecy-Genevois qui va chercher les financements, qui structure logistiquement ces projets. Une pensée pour l'équipe de la compagnie Demain dès l'Aube, Marion Berthet, administratrice, et les intervenants, comédiens et comédiennes qui ont travaillé toute l'année auprès des résidents. Cette aventure, elle est fantastique en fait, parce que les personnes âgées, finalement, elles peuvent faire du théâtre. Et nous, intervenir auprès de ces personnes-là, c'est un moment magique, on prend beaucoup de plaisir.